T'as envie d'avoir des informations d'arrivée claires, nettes, précises, que les gens ne galèrent pas, qu'on ne t'appelle pas à 23h pour te demander le code de la boîte à clés, etc. etc. T'es tombé sur la bonne vidéo, je vais te résumer rapidement. Cette chaîne, on parle d'investissement immobilier, de location de voiture, on parle aussi de sous-location professionnelle. Bientôt, on parlera d'achat-revente parce que je suis dans des projets de marchand de biens, mais c'est pas pour maintenant, on va pas parler de ça maintenant. Et j'ai pas envie de parler en expert. Donc aujourd'hui, je vais filmer mon écran, te parler et te montrer comment avoir des informations d'arrivée claires. Je vais te prendre mon écran, en même temps je te parle, et puis je vais t'enregistrer ça et te débriefer un peu ce qui est utile et pas utile, pour vraiment optimiser et pour pas qu'on ait à t'appeler, parce que t'as pas envie qu'on t'appelle. Donc ce sera une petite vidéo, mais vraiment avec de la valeur, comme d'hab, on essaye. Allez, on enregistre. Donc là, je vais te montrer un appart que j'ai rentré. Donc, tac, on va aller dans les messages. On va aller dans les conversations, comment on fait pour aller dans la conversation. Ok, parfait. On va faire même autre chose, parce que là... Donc, j'essaierai de cacher le nom, prénom, mais je sais pas si j'aurai la foi, donc écoute. Là, message d'arrivée, classique. Donc ça, j'en ai déjà parlé. Comme je t'ai dit, quand tu as ton annonce Airbnb, ce qui est aussi intéressant de faire, c'est d'ajouter des upsells. Donc, faire payer les arrivées, les check-in anticipés, et faire payer les départs tardifs. Exemple, je veux arriver à 15h, et je veux partir à midi, bah écoute, tu payes 2 heures d'arrivée en avance et 2 heures d'arrivée de départ en retard. Tu peux pas... Après, ça dépend en cas par cas, selon ton type de logement, selon la prestation que tu veux fournir, selon plein de choses. Moi, je laisse pas les gens partir plus tard, me faire galérer en organisation, faire galérer mes femmes de ménage, etc., sans faire payer. Donc voilà, donc là c'est pareil, c'est dans le premier lien. Les gens ils cliquent sur le lien, continuez comme ça, je te montre tout. Donc là t'as un petit livret, et donc départ tardif, 1 heure, tout ça, voilà. Donc ça c'est des choses que tu peux mettre en place, toi tout seul. J'ai déjà fait des vidéos là-dessus, j'en referai si on rentre dans les détails. Pareil, arrivée romantique, enfin j'ai mis plein de choses en place pour optimiser, comme je te dis, la rentabilité. Et comme je te dis aussi, c'est vraiment selon le type de business que tu veux avoir et la rentabilité que tu veux avoir. Donc ça c'est une chose à penser. Donc on revient sur ça. Départ tardif, arrivée anticipée, départ tardif. Donc ça c'est facturable et facturé. Ensuite, là on arrive au point intéressant, le check-in. Ce que je fais maintenant, pendant des années j'ai travaillé avec des photos. Donc j'envoyais une photo, et même ce que je faisais pendant des années, c'est que j'envoyais une photo manuellement. Donc les informations d'arrivée partaient automatiquement, et derrière j'envoyais la photo pour corroborer le texte. Maintenant, ce que je fais, c'est que dans le message de base, j'envoie un lien Google Drive. Ce que je te conseille de faire, un lien Google Drive avec une vidéo où tu vas jusqu'au logement. Donc un lien où tu vas jusqu'au logement, tu ouvres la boîte à clés, et je vais te montrer ça factuellement ici, avec cette vidéo Google Drive que j'ai faite sur mon dernier logement. Donc continue vers Google Drive. Ah merde, alors attends, c'est pas celle-là, c'est pas ce lien, c'est celui-là. Donc je te montre tout. Ça fait bizarre de reprendre les vidéos. Putain, je parle à une caméra, j'ai du mal là. Donc là, comme je t'explique, la vidéo, donc je filme la rue. Je vais filmer la boîte à clés. Voilà, hein, vraiment pour que tout le monde comprenne. Je récupère les clés, je marche jusqu'au logement. J'ai bien fait exprès de tourner la caméra 2 fois pour que les gens voient. Je rentre avec une clé. Et là, je vais montrer que je rentre avec la deuxième clé. Voilà. Écoute-moi bien, ça va t'éviter un nombre d'appels inimaginable. Faut vraiment que tu comprennes que c'est un game changer. Je t'invite à le faire, il y en a plein qui le font pas encore, il y en a plein qui travaillent encore avec des photos. Mets ça en place directement. Économise-toi du temps, économise-toi des nerfs. Parce qu'en fait, tu peux pas faire du volume si t'as pas c'est ce genre de détails dans le rouage. Parce qu'en fait c'est souvent négligé, mais tu peux pas avoir énormément de volume et commencer à enchaîner les biens en sous-location ou même en location classique. Hein. Là je parle de sous-location parce que je prêche pour ma paroisse et parce que je forme des gens à faire de la sous-location. Mais voilà, c'est bon à prendre dans tous les cas. Donc c'est tout pour cette petite vidéo. Vraiment pour te montrer comment insérer la vidéo. Tu te fais un lien Google Drive. Hein. Les gars, vous faites un lien Google Drive, vous faites une vidéo, vous la montez sur InShot. Lien Google Drive, vous prenez le lien, et vous l'importez. Pourquoi j'ai dit le lien, je ne sais pas, mais vous prenez le lien, vous l'importez sur Google Drive, et vous le transformez en lien pour les gens. Ça prend vraiment 2 secondes.